Et voilà les frères, 10 équipes africaines participeront à la prochaine Coupe du Monde, enfin la Coupe du Monde qui arrive en 2026. 10 équipes africaines les gars, c'est le double par rapport à la dernière édition. On était à 5 équipes, maintenant on en a 10. Le Maroc, le Cap-Vert, l'Afrique du Sud, le Ghana, la Tunisie, le Congo qui est le dernier arrivé, l'Égypte, le Sénégal, l'Algérie, la Côte d'Ivoire. Que du lourd envoyé par le continent africain. Et on espère, honnêtement, on espère que l'une de ces équipes ira le plus loin possible. Qui sait, peut-être aller brandir cette coupe, même si bien évidemment on souhaite d'abord le Maroc avant tout. Mais voilà, l'Afrique a gagné encore ce soir. L'Afrique est à 10 équipes et l'Afrique fait un grand, grand pas dans son histoire footballistique, honnêtement. Malgré tout ce qui se passe au niveau judiciaire ou autre, laissons ça de côté. Parlons que football. Le Maroc et tous ses compagnons vont pouvoir marquer honnêtement cette édition de la Coupe du Monde en espérant que l'exploit sera itéré par le Maroc, j'espère, ou par une autre équipe africaine. Mais l'Afrique est à 10 équipes pour participer à cette Coupe du Monde. 10 sélections africaines en Coupe du Monde pour la première fois dans l'histoire. Et l'Afrique sera représentée plus que jamais en Coupe du Monde. Quand on voit à côté de ça l'Italie, certaines grandes nations qui sont pas qualifiées en Coupe du Monde, le Congo a su le faire. Vraiment, faut juste respecter les gars. Faut juste respecter. Ça montre encore une fois à quel point se qualifier en Coupe du Monde, c'est pas donné à tout le monde. Se qualifier en Coupe du Monde, c'est pas facile. Se qualifier en Coupe du Monde, il y a pas tout le monde qui est capable de le faire. Et là, les Congolais ont su le faire. Et là, les Congolais ont su le faire avec un parcours très difficile, très compliqué. Malgré le fait que tu finis deuxième de ton groupe, malgré le fait que tu gagnes des barrages sur ton continent face à d'autres équipes africaines, malgré ça, voilà, ils ont su aller le chercher. Juste derrière, voilà, au bout du bout. Et franchement, faut que respecter ça. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui auraient pu avoir le mental pour aller le faire jusqu'à la fin. Il y a pas beaucoup d'équipes qui auraient eu le mental pour rester accrochées jusqu'à la fin, pour rester ne serait-ce qu'en vie jusqu'à la fin. Juste dans la phase, on revient juste à la phase de groupe avec le Sénégal, etc. Rester jusqu'à la fin pour pouvoir accrocher le Sénégal, pour avoir les possibilités de finir meilleur deuxième, dans les meilleurs deuxièmes. Il n'y a pas beaucoup d'équipes auraient été capables de faire ça. Très peu d'équipes auraient été capables de le faire. Bravo à tous les Congolais, félicitations à tous les Congolais qui vont vivre cette émotion un petit peu avec tout, quasiment, avec les 9 autres nations africaines qui vont participer à cette Coupe du Monde. Et c'est là où déjà pour commencer, quand je vous dis que c'est un jour historique aussi pour l'Afrique, c'est qu'aujourd'hui, tu auras la possibilité d'arrondir le nombre d'équipes africaines à 10 équipes sur cette Coupe du Monde. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Le Congo a permis de doubler le nombre d'équipes africaines par rapport à la dernière Coupe du Monde. Je sais pas si vous réalisez les gars. Enfin, le Congo a permis, grâce bien sûr au nouveau format aussi, mais le fait que tout simplement aujourd'hui les Congolais ont su aller la chercher. Malgré ce parcours du combattant, malgré ce parcours vraiment très très difficile les gars, je vous le dis aujourd'hui pour moi les gars. Et ça sera l'un des sujets de débat ce soir en live à partir de 23h30, soyez au rendez-vous les gars parce qu'il y aura des choses à dire. On sera en live sur Twitch comme tous les soirs, mais je vous le dis, pour moi, aucune équipe dans l'histoire a eu un parcours aussi difficile pour aller se qualifier en Coupe du Monde. Aucune équipe dans l'histoire du football a eu un parcours du combattant comme ça, les gars. On connaît les 10 pays africains présents au Mondial 2026. L'Afrique du Sud, l'Algérie, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Maroc, Tunisie, Sénégal et la RDC du coup. La RDC. 10 pays, les gars. Je crois que c'est une première, hein. C'est une première, les gars. La RDC qualifiée. Une première. Jamaïque, au revoir, ça dégage. Non, mais en vrai, les gars, c'était obligé qu'ils se qualifient. Les gars, ils ont battu Cameroun. Ils ont battu Nigeria. C'est pas pour perdre contre Jamaïque. C'est impossible. Impossible, les gars. Non. Après, on peut dire que Jamaïque, ils ont joué la Coupe du Monde. On va dire ça. On va dire ça en vrai de vrai. Là, c'est bon. Là, c'est officiel. Là, carrément, ils sont dans le mondial. Mondial, carrément. Là, c'est pas dans le continent. C'est mondial. Les Congolais, la vérité, ils viennent de loin. Hein. De très, très, très loin même. C'est une folie, oh non. Historique pour l'Afrique, le gars. 10 pays africains à la Coupe du Monde 2026. Le gars, c'est du jamais vu. On savait très bien qu'il y avait déjà 9 nations qualifiées directement en Coupe du Monde. Et la RDC, les léopards de la RDC, grâce à leur victoire 1-0, la RDC devient le 10e nation à se qualifier pour cette Coupe du Monde 2026. Le gars, c'est une dinguerie. Je ne sais pas si vous imaginez. Nous aurons droit à une Coupe du Monde avec l'Égypte, sûrement pour une dernière de Mohamed Salah, avec sa sélection. Le Sénégal, sûrement pour une dernière de Sadio Mané.
avec sa sélection. Nous aurons aussi l'Afrique du Sud, le Cap-Vert qui s'était directement qualifié en Coupe du Monde pour une première aussi. Le Maroc qui était lors de la dernière Coupe du Monde demi-finaliste. Nous aurons droit à la Côte d'Ivoire avec tous ses talents. L'Algérie avec sûrement une dernière de Riyad Mahrez, la Tunisie et le Ghana. Et au-delà de tout ça, le gars, la RDC. La RDC, le gars. Merci à l'Afrique. Merci pour toutes les nations africaines qui ont soutenu la RDC pour rejoindre les autres en Coupe du Monde 2026. C'est historique les gars. Après la qualification des Léopards de la RDC, l'Afrique est valablement représentée au mondial avec 10 nations, 10 représentants comptant l'Égypte, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, historique pour cette petite jeune nation, le Maroc, les Lions de l'Atlas, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, la Tunisie, le Ghana et bien sûr les Léopards de la RDC qui seront présents dans ce mondial. Ils seront là dans ce rendez-vous après 52 ans d'absence. Incroyable. C'est la deuxième qualification pour cette équipe des Léopards. J'espère pour ma part, donne-moi rapidement ton retour dans les commentaires par rapport à la nation qui va valablement représenter l'Afrique, qui va aller très loin dans ces mondiales. On va tous bien évidemment être derrière nos nations africaines pour que toutes les nations réalisent un meilleur parcours et pour que la coupe revienne à la maison dans le continent africain. Nous avons enfin 10 équipes africaines qualifiées pour cette Coupe du Monde de la FIFA. À savoir le Congo, la RDC en dernière position. En tant que la 10e équipe africaine qui a arraché sa qualification hier de façon historique. Je profite de l'occasion pour adresser mes félicitations aux Congolais pour cette qualification. Après 52 ans d'attente, le Congo renoue à nouveau avec la compétition la plus prestigieuse de la planète qu'on appelle la Copa del Mundo en espagnol, World Cup en anglais, Coupe du Monde en français. De ce fait-là, je profite de l'occasion pour dire que la fête commence, que les choses sérieuses commencent. Let's talk about World Cup. Let's talk about football. À quasiment 70 jours du déroulement de l'événement sportif le plus prestigieux de la planète, le plus suivi, nous allons éventuellement parler spécifiquement, spécialement de Coupe du Monde. Voilà, dans le sens étymologique du terme, de cette compétition-là en particulier. Voilà, des faits historiques qui ont marqué cette compétition-là. Des matchs d'anthologie. Voilà, des équipes qui, de par leur parcours, qui sont rentrées dans l'histoire de cette compétition. Nous allons véritablement faire les choses de façon bien structurée, bien organisée. Comme contenu, vous serez servi. On va bien se régaler et je sens que cette Coupe du Monde là, elle sera historique. Affaire à suivre. C'est incroyable. Pour la première fois de l'histoire, Afrique équipe temps. Quand on sur la Coupe du Monde Keneka Waimaya. Équipe temps de l'Orangate, équipe temps de Tara Coupe du Monde Keneka Afrique équipe pour là quoi. C'est pour la première fois. Égypte, Sénégal, Afrique du Sud, Cap-Vert, Maroc, Côte d'Ivoire, Algérie, Tunisie, Ghana, RDC, Congo, 10 équipes mais Malta là. Quand on a vérifié Malta là. Non, c'est incroyable là. En tout cas, Amata Zenta là, Nala Sonangate, Chioreta, Ambio Kenega Ngoimaya, Aya Captura Gabla. Y rejoint 10 équipes africaines dans cette Coupe du Monde, ça c'est beau aussi. On espère que le football africain va rayonner pendant cette Coupe du Monde. Maintenant va falloir venir armé, va falloir venir en ayant beaucoup d'envie, mettre de l'intensité et ne pas jouer petit bras, pas rester que sur l'aspect défensif, essayer de jouer offensivement aussi et essayer de faire bouger un petit peu toutes les équipes que tu vas affronter. Faut venir pour essayer de jouer au football. L'objectif c'était la qualif, elle est atteinte. Maintenant faut jouer au football et essayer de faire tomber les équipes dans ta phase de poule parce que tu vas avoir un groupe qui est très relevé. Portugal, Colombie et Ouzbékistan. Ça sera pas simple sur ces matchs-là, mais t'as un coup à faire. Maintenant, faudra être très sérieux. Mais encore une fois, très content pour la RDC. Profitez de ce moment-là. Régalez-vous. Profitez.